Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la Bible mot à mot, précisément les évangiles comparés. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous touchons Matthieu chapitre 26, du verset 1 jusqu'au verset 75 ou 75. Là, il y a des sous-thèmes que nous allons exploiter. Le complot contre Jésus, le vase brisé, la trahison de Judas, la célébration de la Pâque, Gethsémani, l'arrestation de Jésus, Jésus devant les Sanhédrins et les reniements de Pierre. Sans plus tarder, nous prenons les écrits et nous allons lire. Matthieu chapitre 26, nous commençons par le verset 1. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples: Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. C'est la fête des Pâques, l'une des fêtes que l'Éternel a donnée à Israël. Vous prenez Lévitique chapitre 23, là on nous présente toutes les fêtes de l'Éternel, même dans Deutéronome chapitre 16. Et la Pâque, c'était la première fête. Elle était célébrée au premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs. Et juste après la Pâque, il y avait la fête des pains sans levain. Dans Exode chapitre 12, c'est à travers la Pâque qu'Israël était sorti de l'Égypte. La marche d'Israël a commencé avec la Pâque. On prenait un agneau sans défaut ou un chevreau qu'on immolait et le sang était versé sur les linteaux de la maison. Lorsque l'ange de la mort est descendu pour frapper la maison qui portait le sang, c'est-à-dire la maison des Israélites, l'ange ne touchait pas, il passait outre. C'est ça, au juste, un peu de mots. Lorsqu'on voit, on parle de la Pâque, précisément dans Exode chapitre 12. Parce que c'est là, la Pâque a commencé par là. Les autres Pâques là, c'était comme en mémoire d'eux. Mais la véritable Pâque, c'est dans Exode chapitre
12. Mais les autres, c'est en mémoire d'eux. C'est comme aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de pain sans levain. C'est la doctrine du Seigneur. Mais la véritable fête des pains sans levain, c'est ce corps-là de Jésus, le pain qui a été rompu sur la croix, c'est la mort de Jésus. Et toutes les célébrations de la fête des pains sans levain aujourd'hui dans nos églises, nous les faisons en mémoire d'eux. Mais la véritable, c'est l'œuvre de la croix, là où Jésus, comme le véritable pain, Jean chapitre 6, ce pain-là a été rompu à la croix sur l'image de la mort de Jésus. Et il a versé son sang à la croix, c'est ça le vin. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ok, et cette Pâque aussi, c'est l'ombre des choses à venir. Comme le dit Colossiens chapitre 2, le verset 16 à 17. Toutes ces fêtes, c'est l'ombre des choses à venir, mais la réalité, c'est en Christ. En réalité, la véritable Pâque aussi, c'est la mort de Jésus à la croix. C'est la mort de l'agneau. Le véritable agneau, c'est Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, a dit Jean-Baptiste. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 6 à 8, Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons la fête. La véritable Pâque aujourd'hui, c'est la mort de Jésus. C'est à travers la mort de Jésus que nous sommes libérés de l'esclavagisme, du péché. De la même manière, Israël a été libéré de l'esclavagisme de l'Égypte à travers la mort de l'agneau. Aujourd'hui, c'est à travers la mort du véritable agneau, Jésus-Christ, que nous sommes libérés de l'esclavagisme du péché. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Dans l'ombre, c'est Israël qui portait le sang. Mais aujourd'hui, c'est l'Église, cette maison appelée l'Église, qui porte le sang. Raison pour laquelle, lors du jugement, l'ange qui viendra frapper passera outre l'Église, parce que l'Église, c'est une maison qui porte le sang de l'agneau. Ce sang aujourd'hui, c'est l'alliance. Psaume 50, le verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Vous prenez Exode chapitre 24, le verset 4 à 8, l'alliance est inaugurée par le sang. C'est-à-dire le sang, ça parle aussi de l'alliance. Aujourd'hui, c'est l'Église qui est sous le sang de Jésus, c'est-à-dire sous l'alliance de Jésus. C'est comme Rahab, cette femme, la prostituée, dans le livre de Josué, chapitre 6. Elle était sous les fils cramoisis. Sa maison était sous les fils cramoisis. Et lorsque Josué est entré pour détruire Jéricho, cette maison était épargnée parce que la maison était sous les fils cramoisis. C'est l'Église aujourd'hui qui est sous l'alliance et qui échappera au jugement de Dieu. Je prends une écriture pour confirmer tout ce que nous sommes en train de dire. Je suis dans les livres de Pierre. 1 Pierre chapitre 1, le verset 1 à 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans les ponts, la Galatie,
la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Aujourd'hui, c'est l'Église qui participe à l'aspersion du sang de Jésus. C'est l'Église qui est sous le sang. Ce sang-là, c'est l'alliance. En Égypte, en réalité, Israël n'avait pas ce temps-là d'invoquer le sang ou de demander le sang, parce qu'il était déjà sous le sang. Ce sont les Égyptiens qui n'étaient pas sous le sang, qui pouvaient soit demander le sang, qui pouvaient soit prier sang, descends sur nous, nous avons besoin de ton sang, le sang de Jésus. Non, Israël ne pouvait jamais demander le sang parce qu'il était déjà sous le sang. Si aujourd'hui vous remarquez des gens qui demandent le sang dans leurs églises, ces gens-là, ce sont des Égyptiens. Mais nous, la véritable église, nous sommes déjà sous le sang. Nous ne pouvons pas demander le sang parce que nous sommes déjà sous le sang. Nous sommes sous l'alliance. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons la lecture. Matthieu 26, le verset 4. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse. C'était des gens rusés parce que ils appartiennent au serpent. Jésus les appelait souvent race des vipères, race du serpent. Et de la même manière, le serpent, c'est un animal qui était le plus rusé dans le jardin. Et aussi, ils ont pour ruse comme nature parce qu'ils sont de la postérité, de la race du serpent, c'est-à-dire les pharisiens. Verset 5. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Ok, le verset 6 jusqu'au verset 16, là nous allons voir les vases brisés. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent à quoi bon cette perte. Cette femme, c'était une femme pécheresse qui a répandu le parfum sur Jésus. Ce parfum était dans un vase. Si vous prenez Marc chapitre 14, le verset 3 et 9, vous ajoutez aussi d'autres écritures. Lisons d'abord Marc chapitre 13, le verset 3. On peut même se limiter au verset 3. Juste une précision. Marc chapitre 13, le verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Ok. Au Marc 14, le verset 3, mes excuses. Marc 14, le verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra
pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. C'est-à-dire, les parfums étaient dans le vase. Il fallait d'abord rompre, casser le vase pour que le parfum soit répandu. Vous voyez? C'est-à-dire, le parfum ne peut jamais être répandu si premièrement le vase n'est pas rompu, si le vase n'est pas brisé. Le parfum était dans le vase. Je suis dans le livre des Cantiques des Cantiques. Cantiques des Cantiques, chapitre 1. Je prends rapidement Cantiques des Cantiques, chapitre 1. Commençons par les versets, même le verset 3. Commençons par le verset 3. Je suis déjà là. Ok. Tes parfums ont une odeur zouave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Vous voyez? Il faut d'abord que les parfums soient répandus. C'est alors que les jeunes filles aimeront. Les jeunes filles ne peuvent jamais aimer l'homme si d'abord le parfum n'est pas répandu. Alors, le parfum se cache dans un vase. Il faut d'abord que ce vase soit brisé. C'est alors que le parfum sera répandu et on verra les jeunes filles qui manifesteront leur amour à l'homme. Oh, c'est merveilleux cette écriture. Et le parfum, c'est un nom. Ton nom est un parfum qui se répand. Vous prenez Jean chapitre 17, le verset 6, le nom c'est la parole. Le nom c'est la parole. Même dans Apocalypse 19, le nom c'est la parole. Alors, il fallait que la parole soit répandue. Pas la parole d'un homme, mais la parole de Dieu, l'évangile de Christ. C'est ça au juste le parfum. Mais il faut d'abord que les vases soient brisés. Et c'est alors que le parfum, l'évangile, sera répandu. Et ce parfum se cache dans un vase. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 6, le vase parle du corps. Lorsqu'on fait allusion au vase, on voit directement les corps, c'est-à-dire nos corps, ce sont des vases. Et le vase qui porte le parfum, c'est un corps. Dans ce corps-là était caché le parfum des grands prix. Le parfum des grands prix, c'est un évangile qui se distingue. C'est-à-dire, il y a parfum et parfum, mais à côté, il y a un parfum des grands prix. Le parfum des grands prix, c'est l'évangile éternel.
Le parfum des grands prix, c'est l'évangile, la parole de la vérité. Le parfum des grands prix, c'est l'évangile, le véritable évangile de Jésus-Christ. Le parfum des grands prix, c'est l'évangile des apôtres. Et cet évangile était caché dans un vase. Il faut d'abord que ce vase soit brisé. Ce vase, en réalité, c'est le corps de Jésus. C'est le corps de Jésus. Ah, que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Et ce vase-là était brisé à la croix. C'est la mort de Jésus. La mort de Jésus, c'est le vase brisé. Et juste après la mort de Jésus, le parfum devait être répandu. Le parfum qui est répandu, c'est l'évangile qui est en train d'être prêché. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, nous avons vu Pierre en train de répandre ses parfums, cet évangile. Voyez, en train de répandre cet évangile. Seul cet évangile qui est capable d'embaumer les corps, de vaincre la corruption. Le corps de Jésus aujourd'hui, c'est son Église. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Les vases brisés qui gardent le parfum des grands prix, c'est le corps de Jésus. Le verset 8 de Matthieu chapitre 26, les disciples voyant cela s'indignèrent et dirent à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Il faut toujours faire des bonnes œuvres à Jésus. Aujourd'hui, Jésus, c'est la parole. Jean chapitre 1, Jésus, c'est la parole. Faites toujours des bonnes œuvres à la parole. Et le Seigneur se souviendra de vous. Tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu, pour la parole du Seigneur, le Seigneur se souviendra. Soyez bénis au nom de Jésus. Le verset 14 jusqu'au verset 16. La trahison de Judas. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers le principal sacrificateur et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Judas est l'image de serviteur du ventre. Il était animé de l'esprit de Balaam, assoiffé d'argent et a maudit Israël, corrompu par Balak. C'est le même esprit incarné dans Judas. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. 30 cycles d'argent, c'est l'estimation d'une femme. Jésus a été estimé à une femme.
Là, nous sommes dans Lévitique chapitre 27, le verset 1 à 4. Il a estimé à une femme. Vous voyez? Estimé à une femme, parce que la femme, c'est la faiblesse. Jésus, c'est le Dieu véritable qui s'est fait faible. Qui s'est fait faible. Et l'estimation, c'était les 30 cycles. Les 30 cycles, c'est l'estimation d'une femme, comme on venait de dire. Sur la croix, Jésus était aussi une femme qui devait donner naissance à un peuple, qui devait manifester un peuple. Raison pour laquelle il devait passer par les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement, ce sont toutes ces souffrances qu'il a passées. Et à la fin, il a donné la vie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Le verset 17 jusqu'au verset 29. Nous sommes dans Matthieu chapitre 26. La célébration de la Pâque. Le premier jour de pain sans levain, lorsqu'on parle du premier jour de fête sans levain, c'est-à-dire la Pâque a eu lieu le 14e jour. Ici, nous sommes dans la fête des pains sans levain. Les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions les repas de la Pâque? Le repas de la Pâque. Lorsqu'on parle des repas de la Pâque, si vous regardez bien les Écritures, nous sommes déjà dans la fête des pains sans levain. Il répondit: allez à la ville chez un tel, et vous lui direz: le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit: je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés et chacun s'est mis à lui dire: est-ce moi, Seigneur? Il répondit: celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Celui qui a mis la main dans le plat, qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Il faut faire très attention de mettre la main dans le plat au même moment que le Seigneur met aussi sa main. Loin de là. Laissez le Seigneur mettre la main dans le plat et lui vous distribuera. Lui, il met dans le plat et il vous distribue. Mais toi, tu ne peux pas mettre la main dans le plat au même moment que le Seigneur met la main. C'est le Seigneur qui met la main et après, c'est lui qui partage, qui donne. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Il y a d'autres personnes qui ne veulent pas que le Seigneur puisse leur partager, puisse leur donner.
ils veulent se précipiter les portions avec le Seigneur. Ça, c'est grave. Souvent, ce sont des gens, de telles personnes, ce sont des personnes qui livrent Jésus, qui trahissent Jésus. Laissez que le Seigneur soit ton distributeur, qu'il te donne. Soyez bénis au nom de Jésus. Continuons d'abord la lecture. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ok. Je prends d'abord une autre écriture. Je suis dans Luc chapitre 22, le verset 7 à 18. Luc 22, 7 à 18. Prenons cette écriture rapidement. Luc 22. Ok, le verset 7. Les jours des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. » Cet homme qui avait une cruche d'eau, c'est un serviteur. Dans le verset 11, il y avait le propriétaire de la maison. Luc 22, le verset 11. « Et vous direz au maître de la maison, c'est-à-dire l'homme qui avait porté les cruches d'eau, c'était un serviteur dans cette maison. Et là où cet homme-là est entré, cette personne est entrée dans cette maison, c'est là où Jésus, avec ses disciples, devait manger la Pâque. Et si vous voulez voir Jésus avec ses apôtres, c'est dans la maison où travaille l'homme porteur de la cruche d'eau. C'est un serviteur dans cette maison. Et Jésus, avec ses apôtres, sont dans cette maison-là. Vous verrez que dans cette maison, il y a un maître. Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. C'était une chambre déjà haute, bien préparée. Cette maison-là, bien ordonnée, bien arrangée, aujourd'hui, c'est l'Église. Jésus avec ses apôtres sont dans l'Église. Et dans cette maison, il y a le serviteur qui porte les cruches d'eau. Le serviteur portant la cruche d'eau, c'est le ministre de Dieu, ayant le dépôt de la parole. C'est-à-dire, là où il y a ces serviteurs-là, c'est là où vous verrez Jésus avec les apôtres.
Le serviteur ayant la cruche d'eau, ce sont les ministres de Dieu qui gardent le dépôt de la parole. Ils travaillent dans une maison bien ordonnée. Là règne l'ordre dans cette maison. Et cette maison où il y a l'ordre, c'est l'église du Seigneur. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Et dans cette maison appelée l'église, il y a l'abondance, il y a la nourriture en abondance. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Revenons dans Matthieu chapitre 26, le verset 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il les rompit, et les donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Il a pris du pain, il a rompu, le pain rompu, comme nous venons de le dire. C'est la mort de Jésus. Et lui-même, Jésus, commençait à distribuer à ses disciples. Maintenant, ce pain représente le corps de Jésus. Et Jésus qui prend un morceau, et le distribuait à ses disciples. Chaque disciple avait un morceau. En d'autres termes, comme ce pain représentait lui-même Jésus, Jésus s'incarnait dans ses disciples. Aujourd'hui, si vous voulez voir Jésus, il se cache dans ses disciples, il se cache dans les apôtres. Parce que lui-même, il a pris le pain, ce pain qui était sa représentation, ce pain qui les représentait. Et Jésus a pris ce pain, il commençait à les distribuer à ses disciples, les donner à ses disciples. Il s'incarnait dans ce corps-là. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et voilà. Vous voulez voir Jésus aujourd'hui, il se cache dans les apôtres, dans ses disciples, devenus des apôtres. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai. Le pain représente le corps de Jésus et le vin représentait le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Le pain est rompu, mais à côté, il y a aussi le sang qui sort. Et c'était une coupe. C'était une coupe. C'est-à-dire la quantité du sang qui était sorti de Jésus, c'est une coupe. La mesure de ce sang, c'est une coupe. Dernièrement, nous avons parlé aussi de la mesure, la quantité du sang de Jésus comme un quart. Mais nous venons d'ajouter, ce sang, la quantité du sang de Jésus, c'était aussi une coupe. Jésus dit, je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne. C'est-à-dire, le vin est appelé aussi fruit de la vigne. Le vin, c'est le fruit de la vigne. C'est pourquoi lorsqu'on vous parle du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui avait déshabillé Adam, il faut faire très attention. Lorsque Adam a pris ce fruit-là, Adam, il est devenu nu. De la même manière, lorsque Noé, dans Genèse chapitre 9, a goûté au fruit de la vigne,
Noé s'est retrouvé nu dans sa tente. Il n'y a rien de nouveau. Noé était un autre Adam. L'autorité perdue par Adam, Dieu l'a restaurée à Noé. Il a donné la même autorité que Adam avait perdue à Noé. Dans Genèse chapitre 9, de la même manière qu'il a interdit à Adam, de manger les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a interdit aussi à Noé de prendre les sangs. Vous voyez? Ça veut dire pour dire tout simplement, Noé était un autre Adam. Et Noé a bu le vin, il s'est retrouvé nu. Le fruit que Adam a goûté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il s'est retrouvé nu, c'est le vin. Le vin est appelé fruit de la vigne. Je vous l'ai dit, Matthieu 26, le verset 29. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne. Les fruits veut dire tout simplement ce qui sort de la vigne. Et Adam a goûté à ces fruits, il s'est retrouvé nu. Et après Dieu lui a dit, tu mourras. La raison pour laquelle dans Genèse chapitre 9, Noé s'est retrouvé nu et il s'est endormi. C'est l'image de la mort. Ok, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans les royaumes de mon Père. Est-ce que dans les royaumes de Dieu, nous allons boire? Loin de là, c'est un langage imagé, énigmatique. Manger et boire. Si vous allez dans Colossiens chapitre 2, le verset 16 à 17, manger et boire veut dire tout simplement la fête. La fête. C'est-à-dire, en d'autres termes, dans les royaumes, nous fêterons, nous serons en fête. Et le vin réjouit le cœur. C'est-à-dire, là, nous serons dans la joie. Cela veut tout simplement dire que Jésus est entré dans une étape de la tristesse. Il avait perdu la joie. Il ne pouvait plus boire, c'est-à-dire il est entré dans l'étape de la tristesse. L'œuvre de la croix. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous porterons des corps célestes dans les royaumes de Dieu. Ces corps ne mangent pas et ces corps ne boivent pas. Vous voyez, là, nous n'allons pas boire dans les royaumes et nous n'allons pas manger. Je vais prendre une écriture. Je prends une écriture rapidement. Ok. Je suis dans Apocalypse chapitre 7. Les versets 15 à 16. C'est pour cela qu'ils sont devant les trônes de Dieu. Lorsque vous voyez les trônes, c'est les royaumes. Là, c'est le temps déjà du royaume de Dieu. Les trônes représentent le royaume. Et les servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus soif, ils n'auront plus soif, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Pourquoi? Parce que Dieu dressera sa tente sur eux. C'est-à-dire, sous cette tente, ces gens-là, on te donne cette tente, tu n'auras plus faim, tu n'auras plus soif. La tente dont il est question ici, c'est 2 Pierre chapitre 1, le verset 13. 2 Pierre chapitre 1, le verset 13. Cette tente, la tente dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 13, parle du corps.
Cette tente, ça sera le corps céleste que Dieu va nous donner. Dans ce corps-là, tu n'auras plus faim, tu n'auras plus soif. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme qui vit de pain, c'est cet homme ici, ce corps ici, qui mange le pain, qui mange les riz, qui consomme le foufou pour vivre. Parce que la nourriture, c'est pour vivre. La nourriture, c'est pour vivre. Mais le corps céleste n'aura pas besoin de cette nourriture physique pour vivre. C'est ça la tente qu'on va nous donner, et dans cette tente-là, nous n'aurons plus faim, nous n'aurons plus soif. Que Dieu vous bénisse. Ok. Matthieu chapitre 26, le verset 30 jusqu'au verset 46. Le verset 30 jusqu'au verset 46, là nous parlerons de Gethsémane. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre prenant la parole lui dit, quand il sera pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que les coqs chantent, tu me régneras 3 fois. Si vous prenez Marc chapitre 14, le verset 26 à 31, là vous allez voir Jésus qui dit, vous ajoutez aussi Luc chapitre 22, 31 à 39, Jésus là il dit à Pierre que cette même nuit, avant que les coqs chantent 2 fois, tu me régneras 3 fois. Mais Matthieu n'a pas précisé le nombre du chant des coqs. Lui n'a pas précisé le nombre des chants des coqs. Et nous allons voir ça, comment Pierre a régné Jésus. Le coq a chanté et il s'est ressaisi. Nous allons voir ça, nous ne sommes pas pressés. Et là, nous allons dire un mot sur Pierre. Au juste, Pierre représente qui? Il représente qui? Pierre lui répondit, le verset 35, Matthieu chapitre 26. Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Je m'éloignerai pour prier. Il a fait la distance d'un jet de pierre. Dans Marc chapitre 14, le verset 26 à 31, Luc chapitre 22, le verset 31 à 39, Jean chapitre 13, le verset 36 à 38, Jésus a fait la distance d'un jet de pierre. Lorsqu'on dit un jet de pierre, c'est-à-dire c'est la trajectoire parcourue par la pierre. Là, Jésus devient l'objectif, la cible des pierres. Vous voyez, lorsqu'on lance une pierre, là où la pierre achève sa course, c'est ça qu'on appelle le jet de pierre.
C'est cette distance-là. Alors, à Gethsémane, il a fait un écart d'un jet de pierre. C'est-à-dire, Gethsémane, c'est comme à Kades Barnea. À Kades Barnea, Nombre chapitre 13 et Nombre chapitre 14. À Kades Barnea, le peuple n'était pas encore à Canaan, mais il a goûté Canaan à Kades Barnea, à travers le fruit, bien sûr, apporté par les espions. C'est ça Gethsémane. Gethsémane, Jésus n'est pas encore à la croix, mais il a goûté la croix à Gethsémane. C'est comme le pressoir. D'ailleurs, d'autres écritures que je viens de donner, il y a une précision. Lorsqu'il priait, il y avait des grumeaux de sang qui sortaient. Alors, cette distance-là de jet de pierres, c'est lorsqu'on lance les pierres, Jésus devient directement l'objectif des pierres. C'est comme Job. Job qui disait qu'il était l'objectif, la cible des flèches de l'Éternel. C'est là où Jésus devient sacrifice. Il devient sacrifice. Lorsqu'on lance la pierre, l'objectif des pierres, l'objectif de Jésus et l'objectif des flèches, c'est Jésus. C'est-à-dire, c'est sur lui que devaient tomber tous les jugements de Dieu. Lorsqu'on parle de ces pierres-là, tous les jugements de Dieu devaient tomber sur Jésus-Christ. Et il y avait des grumeaux de sang. C'est-à-dire, Jésus n'est pas encore à la croix, mais il a goûté la croix à Gethsémane. Gloire au Seigneur, il y a un ange qui l'avait fortifié lorsqu'il priait. Il a été fortifié par un ange. Le Fils de Dieu, les enfants de Dieu doivent comprendre que dans les épreuves, il y a toujours un ange à côté pour les fortifier. Dieu n'abandonne pas ses fils. Matthieu chapitre 26, le verset 37. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, alors mon âme est triste jusqu'à la mort. C'est ça, c'est que j'avais dit. Je ne boirai plus de ces fruits de la vigne. C'est-à-dire Jésus qui ne boit plus le fruit de la vigne, c'est Jésus qui entre dans l'étape de la tristesse. L'œuvre de la croix, toutes ces épreuves-là qui accompagnent la croix, c'est la tristesse. Là, il ne boit plus le vin parce que le vin, ça réjouit le cœur. Et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. La coupe là, c'est l'œuvre de la croix, c'est la croix. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'était le chemin de la gloire pour Jésus. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veiller 1 heure avec Jésus. Aujourd'hui, 1 heure, c'est la portion du temps de la grâce pour l'Église. C'est aussi 1 heure. Mais pendant ce temps-là, il y a un peuple qui est dans le sommeil, c'est Israël. Romains, chapitre 11, le verset 8 à 10, précise qu'aujourd'hui, Israël est dans la soupçonna. Israël est dans le sommeil. Pendant 1 heure,
quelques disciples de Jésus sont dans le sommeil. En réalité, cette 1 heure-là, c'est l'année de la grâce, la portion de l'année de la grâce pour l'Église. Mais il y a un peuple qui est dans le sommeil. Ce peuple qui est dans le sommeil, c'est Israël aujourd'hui. Selon Romains chapitre 11, surtout le verset 10. Ok, nous continuons la lecture. Le verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit: Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Jésus est un grand prophète, il savait toutes choses. Levez-vous alors, voici celui qui me livre s'approche. Ok. Le verset 47 jusqu'au verset 56. Là, nous allons voir l'arrestation de Jésus. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui les livrait leur avait donné ces signes: celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-les. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit: Salut Rabbi, et il les baisa. Jésus lui dit: Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et les saisirent. Jésus était souvent avec eux, mais ils ne connaissaient pas bien Jésus. Alors, il devait utiliser un de ses disciples pour les livrer, parce que ce sont ses disciples qui connaissaient mieux Jésus. Jésus d'ailleurs, parfois on les confondait à ses disciples. Jésus, on les confondait à ses disciples. En d'autres termes, Jésus, tu vois Pierre, tu peux même confondre Jésus à Pierre. Tu vois Matthieu, tu peux confondre Jésus à Matthieu. Jésus s'incarnait dans ses disciples. C'est pourquoi on devait prendre un de ses proches pour les livrer, parce que ce sont ses proches qui les connaissaient mieux. Et cela devait se faire par un baiser. Cela devait se faire par un baiser, parce que le baiser apaise la colère. Psaume chapitre 2, le verset 12. Le baiser apaise la colère. À un certain moment, lorsqu'on est venu arrêter Jésus, Jésus a poussé un cri: Qui cherchez-vous? Tous étaient tombés. Vous voyez, là, il était un lion. Raison pour laquelle, avec Judas, ça devait se faire par un baiser, parce que c'est là, selon les Écritures, dans Psaume chapitre 2, le verset 12, le baiser apaise la colère.
Et lorsque Judas a baisé Jésus, il a accompli Psaume chapitre 2, le verset 12. Là, Jésus ne pouvait plus faire comme Samson qui avait la chevelure et qui devait frapper les Philistins. Il s'est laissé prendre parce que le baiser apaise la colère. C'était l'accomplissement d'une écriture. Le verset 51, Matthieu chapitre 26. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, c'est-à-dire dans les fourreaux, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? C'est Pierre qui avait coupé l'oreille de Malchus, le serviteur du souverain sacrificateur. Là, vous prenez aussi, vous ajoutez ces écritures, Marc chapitre 14, le verset 43 à 50, Luc chapitre 22, le verset 47 à 52, et Jean chapitre 18, verset 3 à 11. Et Jésus dit à Pierre de remettre son épée dans le fourreau. Pourquoi? Parce que Jésus était le véritable sacrifice. C'est à travers ces sacrifices que l'épée doit être remise dans le fourreau. Dans 1 Chronique chapitre 21, il y a l'ange qui était suspendu dans les airs avec l'épée hors du fourreau. C'était l'image de la colère de Dieu qui frappait le peuple. David est monté sur la montagne de Morija. Il a sacrifié l'animal. À travers les sacrifices, Dieu a remis, l'ange a remis son épée dans le fourreau. Pourquoi? Parce que le sacrifice a été offert. Et à travers les sacrifices, Dieu pardonne et remet l'épée dans le fourreau. Raison pour laquelle Jésus devait ordonner à Pierre de remettre l'épée dans le fourreau, parce que lui était le véritable sacrifice. Par lui, l'épée doit être remise dans le fourreau. Premièrement, Dieu lui-même, à travers les sacrifices de Jésus, il a remis son épée dans le fourreau, c'est-à-dire il a pardonné le peuple. Jésus est venu avec le message, ou un message du pardon. Ok. Le verset 54 de Matthieu chapitre 26. Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans les temples, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les Écritures des prophètes fussent accomplies. Jésus est venu accomplir les Écritures. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Tous les disciples ont pris la fuite. Je frapperai les bergers et les brebis se disperseront. Les versets 57 jusqu'au verset 68. Là, nous allons voir Jésus devant les Sanhédrins. Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre les suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir.
Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fissent présenter, afin il en vint deux qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire les temples de Dieu et les rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur souleva et lui dit, ça dit Caïphe, ne répond-il rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure par Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, il a dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. C'est-à-dire là, Jésus-Christ prend la place de Dieu. Parce que celui qui prend la nuée comme son char, selon les Écritures, c'est Dieu. Il prend la place de Dieu. Le verset 65. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble? Il a déchiré ses vêtements, le souverain sacrificateur, alors que ses vêtements étaient liés à son service. Le vêtement du souverain sacrificateur était lié à son service. Lévitique chapitre 8. En déchirant ses vêtements, le souverain sacrificateur, parfois lui ne les comprenait pas. Mais en réalité, en déchirant son vêtement, il a mis fin à son service. Ou en d'autres termes, cela parlait de la fin du sacerdoce lévitique. C'est-à-dire, à travers la mort de Jésus, Dieu a mis fin au sacerdoce lévitique ou à l'ancienne alliance pour inaugurer une autre alliance qui est la nouvelle alliance. Ils répondirent, le verset 66, Matthieu chapitre 26, il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Dans Nombre chapitre 12, le verset 14, Deutéronome chapitre 25, le verset 9, ils ont craché sur Jésus. En réalité, dans les Écritures, on crachait sur celui qui n'avait pas le droit de rachat. Celui qui n'avait pas le droit de rachat. Deutéronome chapitre 25, le verset 9. En crachant sur Jésus, les Israélites voulaient tout simplement dire que ce n'est pas toi qui vas nous racheter, tu n'as pas le droit de rachat sur nous. C'est ce qu'ils ont fait. Ça y est, ils ont rejeté Jésus. Et ce n'est pas toi qui as le droit de rachat, ce n'est pas toi qui vas nous racheter. Le verset 69 jusqu'au verset 75, nous allons parler du reniement de Pierre. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » C'est-à-dire un fils de Dieu, un fils de Jésus. Même son langage peut l'accuser.
À travers son langage, on peut dire que celui-ci est fils de Dieu, celui-ci est fils de Jésus, celui-ci appartient à Jésus. Raison pour laquelle nous devons veiller sur notre langage. Ok. Alors, il s'est mis à faire des imprécations et à gérer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Il a régné 3 fois et le coq a chanté. Dans d'autres écritures, le coq a chanté 2 fois. En réalité, Pierre là représente Israël, qui a régné Jésus-Christ dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. C'est-à-dire avec la loi, avec les psaumes, avec les prophètes, Israël a régné Jésus. Au temps convenable, le coq chantera. Le coq qui chantera, c'est le ministère des besoins. Après l'enlèvement de l'Église, Dieu tournera vers Israël. Par le ministère des besoins, ça sera le chant des coqs qui amènera Israël à la repentance. Les coqs qui chantent 2 fois, ce sont les besoins, c'est-à-dire l'enseignement des besoins 2 fois et qui amènera Israël à la repentance sincère. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez des questions, vous avez des préoccupations, même des sujets de prière, nous sommes là pour vous. Nous rappelons nos coordonnées, nos numéros de téléphone. Plus 243 81 28 55 419. Plus 243 89 444 52 77. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs s'implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues.
Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.